Bonjour, voici une autre vidéo explicative pour l'exercice que je viens d'envoyer hier qui concerne le calcul d'air. Donc, le calcul d'air et le calcul d'intégrale, c'est pas la même chose. Donc, mais quand même, on utilise les intégrales définies pour calculer l'air comprise entre deux droites verticales, l'axe des x et la courbe de la fonction, et aussi prochainement les portions de plan délimitées par les courbes de deux fonctions. Bien, donc je vais donner trois exemples. Donc là j'ai tracé pour simplifier, donc j'ai pas mon objectif ici, c'est pas pour compliqué, c'est juste pour vous rapprocher de la notion du calcul d'air en utilisant l'intégrale définie. Donc ici, j'ai tracé une droite, l'équation y est égale à x, c'est juste la première bisektrice des repères, et j'ai choisi un intervalle 0,6. Donc là, la portion ici, la surface coloriée que vous voyez ici, qui a une forme triangulaire, qu'on peut d'ailleurs calculer son aire en utilisant la formule des triangles. Donc la longueur de la base fois la hauteur divisé par 2. Donc on voit déjà ici que on a 6 unités multiplié par 6 unités, ça fait 36 divisé par 2, ça fait très bien 18. Par contre, ici, GeoGebra, ce qu'il a calculé ici, il m'a calculé intégrale. Ça, c'est l'intégrale, la valeur de l'intégrale. La valeur, donc l'intégrale de la fonction x sur l'intervalle 0,6. Donc ça veut dire ce qui correspond à l'aire coloriée. Donc dans ce cas-là, ils sont les mêmes. L'intégrale et l'aire sont les mêmes parce que la fonction est positive sur cet intervalle-là. Donc quand la fonction est positive sur un intervalle, l'aire c'est l'intégrale définie sur le même intervalle. Et donc ici à côté, donc j'ai calculé cette aire en utilisant l'intégrale. Donc l'aire et l'intégrale c'est la même chose. Bah, je calcule l'intégrale définie de la même manière que d'habitude. Donc la primitive de x c'est x carré sur 2 sur l'intervalle 0,6. Donc je remplace x par 6 et ça me fait 36 sur 2 moins en remplaçant x par 0, 0 sur, ça donne 0 sur 2. Et donc ça donne 36 sur 2 qui est égal à 18 moins 0 qui est égal à 18. Mais ici, comme je calcule l'air, je dois rajouter UA. Ça veut dire quoi? C'est unité d'air. Unité d'air. Si cette unité, par exemple, est égale à 1 cm, ça sera 1 cm carré. Si elle est égale à 1 décimètre, ce sera 1 décimètre carré. Donc, pour rester dans un cas général, je mettrai tout le temps UA, unité d'air. Bien. Dans un deuxième temps, là, j'ai représenté l'intégrale de la même fonction, y est égal à x, sur l'intervalle moins 5, 0. Et là, vous voyez que l'intégrale, si je clique sur ça, ça donne intégrale de x, qui est la fonction, sur l'intervalle moins 5, 0. Moins 5, 0. Et donc, ça donne une valeur négative. Mais l'air ne peut pas être négative parce que l'air est toujours positif. Et donc ici, si on veut calculer en utilisant la formule des triangles, donc de nouveau j'ai 5 fois 5, c'est 25 divisé par 2, ça fait 12,5. 12,5. Et donc ici, je peux toujours utiliser l'intégrale définie pour calculer l'air, mais quand la fonction est négative sur un intervalle, l'air est égal à l'opposé de l'intégrale. L'opposé, donc l'air est égal à moins l'intégrale. Et donc, puisque l'intégrale est négative,
mais ils ont la même valeur absolue, donc ils sont opposés. Donc j'applique le moins ici pour avoir la valeur positive de l'air à la fin du calcul. Donc de la même manière ici, donc j'ai calculé comme tout à l'heure et puis j'ai calculé la primitive, j'ai remplacé par 0 et par moins 5 et je trouve finalement la valeur 12,5 UA. UA c'est unité d'air. Dans un troisième temps, si la fonction est négative, c'est un intervalle et positif, c'est un autre. Donc, j'ai la fonction, je veux calculer l'air comprise entre la droite verticale qui passe par moins 5 et la droite verticale qui passe par 6, la courbe de la fonction et l'axe des x. Là, j'ai deux parties. J'ai une partie où la fonction est négative, la seconde partie où la fonction est positive. Et donc là, vous voyez, ça c'est l'intégrale. L'intégrale de x sur l'intervalle moins 5 à 6. Et ça donne 5,5. C'est pas vraiment l'air, hein. Là, je ne peux pas dire que l'intégrale est égale à l'air. Alors, comment procéder? Donc, il faut le faire en deux temps. D'abord, calculer l'air de cette portion-là, de cette surface-là, dans laquelle, dans l'intervalle moins 5, 0, où la fonction est négative, donc qui est l'air 2 ici, l'air 2, qu'on a déjà calculé auparavant, qui donne 12,5, et puis calculer séparément la deuxième partie, l'air 1, qui est sur l'intervalle 0,6 et qui donne 18, et finalement faire la somme des deux. L'air total est égal à l'air 2 plus R1 qui est égal à 18 plus 12,5 qui donne finalement 30,5 unités d'air. Voilà. Donc ici, je résume. Si sur un intervalle, la fonction est positive, elle est égale à son intégrale définie sur cet intervalle. Si la fonction est négative, elle est égale à l'opposé de son intégrale définie sur cet intervalle. Si la fonction est quelconque, elle est positive sur un sous-intervalle et elle est négative sur l'autre. Alors là, il faut séparer en deux temps. Il faut calculer l'air 1 et l'air 2 et faire la somme des deux et vous obtenez l'air. Voilà. Et donc, ce serait la même chose. Ce sont des notions utiles pour résoudre l'exercice que j'ai renvoyé. J'attends le retour. Bon courage.